Il y a un groupe d'êtres humains dont l'existence me chagrine énormément. Ce sont les commentateuristes de la vie, c'est-à-dire les gens qui déversent leur haine et leur médiocrité en commentant la vie des autres au lieu de prendre des risques et de vivre la leur. Vous l'aurez compris, c'est l'épisode de Noël pour cordialement Best Regards. Alors pourquoi est-ce que ça me chagrine que ces commentateuristes de la vie existent ? C'est parce que j'estime qu'ils nous tirent vers le bas, qui paralysent les autres êtres humains qui n'osent plus prendre de risques ou qui arrêtent de faire parce qu'ils en ont marre de se prendre toute la haine de ces gens-là. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 choses qui, moi, m'ont vachement aidé à passer outre la haine de ces gens-là, à vivre ma vie, et j'espère qu'ils vont vous inspirer pour prendre des risques et faire de même. La première personne dont je vais vous parler, c'est Brené Brown, qui est une universitaire américaine qui, il y a 10 ans, a fait un TED Talk dans une ville du Texas qui, elle pensait, allait être vue par 100 personnes. Sauf qu'en fait, c'était les tout débuts de TED et d'Internet et que son talk a été vu par des millions de gens. Et qui dit des millions de gens dit énormément de commentateuristes de la vie. Et donc évidemment, elle se prend des commentaires horribles de ces gens-là qui commandent son physique, son intelligence, surtout son physique quand même, et elle manque d'être broyée. Heureusement, ça n'a pas été le cas, et en fait, quelques temps plus tard, elle a fait un autre talk qui s'appelle « Pourquoi vos critiques ne sont pas les personnes qui comptent ?» où elle explique comment elle a fait pour survivre à cette vague de haine. Je vous recommande vivement ce talk qui dure 22 minutes et que j'ai vu plusieurs fois au fil des ans. Mais comme il n'est pas avec des sous-titres en français, je vous résume l'idée centrale qui est que si tu donnes ton opinion alors que tu es assis le cul au chaud à être anonyme ou à être critique de quelque chose que tu ne fais pas toi-même, ton opinion ne nous intéresse pas. Et si vous utilisez ce conseil, vous allez vous rendre compte rapidement du grand nettoyage que vous allez pouvoir faire dans votre vie parce que les gens qui ne font rien, mais qui ont tout le temps des opinions pour le sport de donner leur avis, sont nombreux. J'en profite pour vous recommander de regarder les 2 TED Talks que Brené Brown a fait, ainsi que son Netflix Special. Donc elle a fait une conférence sur Netflix, parce que seuls les Américains peuvent tourner une conférence en événement Netflix. Et donc Brené Brown, c'est une universitaire qui travaille sur beaucoup de sujets, dont la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est l'élément sine qua non pour faire avec sincérité. Il faut se mettre en position de vulnérabilité. Ce qui nous amène à ma deuxième recommandation, c'est un extrait de talk d'un Américain qui s'appelle Ira Glass, et ça s'appelle The Gap, ce qui signifie le fossé. Et en fait, il parle du fossé entre ce qu'on a envie de créer et le résultat. En gros, il dit que toutes les personnes qui se lancent dans du travail créatif se lancent là-dedans parce qu'ils ont bon goût. Le problème, c'est que quand ils commencent à faire, il y a un fossé entre leur goût et leurs compétences. Autrement dit, vous savez, vous, ce que vous aimez ou ce que vous trouvez de bonne qualité, et quand vous vous mettez à faire un truc, c'est un peu nul, c'est un peu moche. Et il dit, il y a plein de gens, quand ils voient ça, ils arrêtent de faire. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est normal. C'est le fossé entre votre potentiel et vos capacités à cet instant T. Et en travaillant, à force de faire, vous allez réussir à réduire ce fossé. Privilège de l'illusion du montage, je rajoute un interlude de 2 minutes qui est un tout petit court-métrage réalisé par Daniel Sachs et qui est l'interprétation de cet extrait audio de Ira Glass. Moi, j'ai eu la chance de découvrir cette vidéo quand elle est sortie, c'est-à-dire il y a 7 ans. Et à l'époque, je m'étais dit que j'aurais bien aimé la découvrir 10 ans plus tôt. Donc je vous la partage parce que déjà, j'espère qu'elle va vous toucher autant qu'elle m'a touchée. Et puis aussi parce que c'est un excellent exemple, encore une fois, de la puissance des mots. C'est-à-dire que Ira Glass, il a fait une conférence qui durait plus d'1 heure. Dans cette heure, il a sorti 7 minutes d'audio. Et ça fait presque une décennie qu'elle change des vies. Mais du coup, ça marche aussi avec les choses méchantes. Nobody tells people who are beginners. And I really wish somebody had told this to me
is that all of us who do creative work, like, we get into it, and we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap that for the first couple years that you're making stuff, what you're making isn't so good, okay? It's not that great. It's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste, the thing that got you into the game, your taste is still killer. And your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you. You know what I mean? A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I would just say to you with all my heart is that most everybody I know who does interesting creative work, they went through a phase of years where they had really good taste. They could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is everybody goes through that. And for you to go through it, if you're going through it right now, if you're just getting out of that phase, you got to know it's totally normal. And the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Put yourself on a deadline so that every week or every month you know you're going to finish one story. Because it's only by actually going through a volume of work that you're actually going to catch up and close that gap. And the work you're making will be as good as your ambitions. It takes a while. It's going to take you a while. It's normal to take a while. And you just have to fight your way through that. Okay? Sauf que, et ça c'est moi qui le rajoute, pour survivre à cette phase, il faut faire fi des commentateuristes de la vie qui sont bien là pour vous rappeler à quel point ce que vous faites c'est un peu moche et un peu nul. Pour découvrir son potentiel et pour pouvoir faire une contribution positive dans le monde dans lequel on vit, il faut passer par ce moment hyper désagréable qui peut durer des années, où on fait des choses moins bien que ce qu'on aimerait. Et donc en fait, il n'y a pas d'autre choix que de faire, il n'y a pas d'autre choix que de vivre sa vie et de faire pour découvrir jusqu'où va notre potentiel et pour amener sa contribution dans le monde dans lequel on vit. Cet état d'esprit de faire, c'est quelque chose dans lequel je crois tellement, je pense tellement que la solution va venir dans la libération du potentiel des gens par le faisage, que j'ai co-créé une association avec Marion Séclin où on fabrique des histoires. Quand on a commencé cette association, au début, c'était pour avoir une structure pour pouvoir produire les histoires qu'on voulait fabriquer sans avoir à attendre l'autorisation des gens qui ne sont pas intéressés pour raconter les choses différemment. On a même créé un pins qui s'appelle Faiseuse. Faiseuse, c'est le nom de notre association, pour brandir avec fierté cet état d'esprit qui est en opposition directe avec les commentateuristes de la vie. Si vous voulez en savoir plus sur l'asso, ou si vous voulez acheter le pins, ou si vous voulez les deux, vous pouvez en savoir plus en allant sur l'Instagram de Faiseuse et sur le site internet où vous trouverez toutes les explications sur notre philosophie. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte du poids des mots, MOTS. Ce que tu dis a un impact dans le monde, même quand tu le dis dans un chat Messenger en privé, même quand tu es méchant dans un groupe WhatsApp ou que tu restes anonyme sur Internet. Et c'est un peu triste parce que du coup, il y a plein de gens qui ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont et la transformation qu'ils pourraient amener dans le monde s'ils développaient leur potentiel et pas seulement leur haine. Et en même temps, c'est grave parce que les gens se déresponsabilisent de ouf. Et pour terminer, j'ai envie de vous laisser avec un talk qui a aussi une dizaine d'années, d'une américaine encore une fois, qui s'appelle Amy Mullins. Ça s'appelle Mes 12 paires de jambes. Amy Mullins, elle est née sans jambes, en fait. Et c'est la première personne dont moi j'ai été au courant et qui disait « Ok, si j'ai pas de jambes, je peux avoir les jambes que je veux. » Et donc elle changeait de taille tout le temps. Elle était championne d'athlétisme, elle était aussi mannequin. Et c'est surtout la première personne qui m'a fait réaliser que ce qu'on appelle le handicap, c'est en fait des potentiels inexploités. Encore et encore et encore. C'est-à-dire les gens qui appréhendent le monde différemment, ou pour citer Paul B. Preciado, les personnes à diversité cognitive et sensorielle, on leur fait penser qu'en fait elles sont moins bien, alors qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que quand même, on est au courant qu'on est issu de l'évolution. Donc il y a bien eu des formes de nous avant qui ont subi des modifications en éclaireur de notre futur nous. En fait, c'est comme si le plancton qui essayait de muter pour être la prochaine version qui allait nous rapprocher de l'Homo sapiens se faisait huer et sortir par le groupe.
Et on est tellement convaincus que la prochaine version de nous-mêmes, c'est nous avec des petites machines sous la peau, qu'on n'envisage même pas le fait qu'on est peut-être en train de tuer ou d'empêcher l'exploitation du potentiel de la prochaine version naturelle de nous-mêmes. Tout ça pour dire que si vous avez envie de faire, eh ben faites. Vous vous en foutez des commentateuristes de la vie. Oui, ils sont pleins de haine et la haine, ça affecte. Mais au moins, vous aurez la satisfaction de vivre votre vie et comme ça, vous pourrez révéler votre potentiel. C'était le dernier Cordialement Best Regards de 2020. Je vous retrouve en 2021 pour d'autres recommandations et d'autres monologues. Et si vous ne savez pas quoi faire, je vous dirais apprenez l'anglais et soyez gentils.